Bonsoir et bienvenue dans votre journal du jeudi 9 juin 2016. Découvrons les titres de notre édition. Dans le cadre de la journée contre le moustique, la ville du Carbet a tenu un stand d'information sur les moyens de prévention et de protection contre les moustiques porteurs notamment du Zika. Une formation innovante, Senior Pilote, remet à niveau le public de plus de 65 ans sur la sécurité routière. Produire localement des huiles cosmétiques à base de plantes de la flore martiniquaise, tel est le type d'artisanat que l'on peut retrouver au salon Madinexpo. Rencontre avec Tchèque Tidiane Sek et deux autres pianistes qui participent au concert de piano Consac a écrit. Le Conseil municipal des jeunes, l'Agence régionale de santé et le service des moustications de la collectivité territoriale de Martinique se sont réunis aujourd'hui à la ville du Carbet pour la journée contre le moustique afin d'informer et mobiliser la population à lutter contre l'épidémie du Zika. Nous, principalement, notre rôle, c'est d'expliquer à la population que le moustique, enfin, tout ce qu'il faut faire pour éliminer le moustique, tout ce qui est gîte de moustique, parce que le moustique Aedes aegypti, qui est le moustique vecteur du Zika, c'est le moustique qui se développe chez les gens. Donc c'est un moustique domestique. Donc, il se développe tout ce qui est dans l'eau propre, les dessous de peau, etc. Donc c'est à nous, VSC et agents de la CTM et de l'ARS, de sensibiliser la population sur les gestes à faire pour éliminer tout ce qui est gîte à moustiques. Lors de cette journée, qu'avez-vous proposé au public ? Eh bien, on a fait des jeux. Donc, on expliquait aux gens comment il fallait procéder. Et puis, à chaque fois, les gens faisaient les jeux. Et puis, on corrigeait, par exemple, les erreurs qu'ils faisaient. Quelles actions avez-vous déjà menées ? Donc, j'ai déjà mené quelques projets comme envoyer des kits scolaires pour les enfants du Centrafrique, ainsi que des projets de tortues. On a mené une action en octobre. Là, nous avons travaillé sur le projet Zika et pour le moment, nous n'en avons pas encore, mais nous sommes en train de travailler dessus. Afin de lutter contre la prolifération de gîtes à moustiques, la population peut faire appel à des gestionnaires d'alerte et d'urgence sanitaire. Qui sont-ils ? Nous avons rencontré Sébastien Parpaillon, technicien sanitaire à la lutte antivectorielle. Donc on est appelé à intervenir sur des cas déclarés chez des patients pour atteindre du Zika, de la dengue, du chikungunya. Si la personne a été atteinte de ce virus et que ça a été confirmé par une sérologie, on intervient pour proposer une pulvérisation intradomiciliaire qui pourrait tuer tous les moustiques adultes infectés dans la maison. Et on fait une prospection sur le domicile du patient et aux alentours pour éliminer tous les gîtes larvaires qui pourraient potentiellement contenir des larves d'Aedes aegypti qui pourraient transmettre le vecteur autour du patient visité. En fait, c'est la prolifération des gîtes larvaires. En fait, les gens sont, on va dire, entre guillemets, négligents. En fait, ils ne font pas suffisamment attention à tout ce qui peut contenir de l'eau et à surveiller à ce que le moustique ne puisse pas y déposer ses œufs et puis y prospérer, quoi. En fait, nous, on encourage la population à se détacher en fait, du geste du recours aux produits. En fait, on préfère miser sur de la prévention, sur les bons gestes à adopter, plutôt que recourir aux produits, parce que ce n'est pas la solution, parce que ça entraîne une pollution pour les sols, de manière indirecte, et puis aussi c'est néfaste pour la santé des administrés à long terme, surtout quand on utilise des produits, entre guillemets, ce qu'on appelle nous adulticides, pour tuer les moustiques volants. Quels sont les gestes à adopter ? Les gestes qu'il faut faire sont de supprimer l'eau des dessous de peau, de recouvrir tout ce qui est fût, tout ce qui est réserve d'eau, tout ce qui est citerne, quoi d'autre ? Les gouttières, nettoyer régulièrement les gouttières. Lorsque l'on est en appartement, regardez tout ce qui est pot à brosse à dents. Ben oui, ça aussi, tout ce qui est réserve d'eau potentielle, il faut surveiller ou éliminer en cas de gîte à moustiques. Seniors au volant ou à pied, ayez les bons réflexes. C'est ainsi que l'on pourrait résumer l'objectif de la formation Senior Pilote qui se déroule aujourd'hui et demain à la cyberbase de Fontbernier à Schellcher. Durant ce stage de remise à niveau, les participants ont appris les évolutions des règles de conduite et ont été sensibilisés à l'impact de certaines affections sur leur conduite.
Des intervenants de la sécurité routière, appuyés par l'équipe de Happy Silver, ont rappelé les bons gestes au volant grâce à un simulateur, mais aussi sur route. Une formation indispensable quand on sait que les seniors représentent 12% des tués sur les routes, dont 32% sont des piétons. Sur les 14 décédés que nous avons, il n'y a que 2 piétons d'un certain âge, c'est tout. Mais les seniors conduisent très très bien, ils prennent leurs précautions, je ne sais pas si c'est par rapport à l'âge, mais on n'a guère de problème avec les seniors. Ils respectent leur distance de sécurité. Ils ne sont pas parfaits en conduite, puisque personne n'est jamais parfait, mais ils conduisent bien. Le plus souvent, dans le sens giratoire, les seniors ne savent pas très bien prendre un giratoire. Alors, c'est pourquoi nous sommes là. Sur certains médicaments, il y a un logo que les seniors n'observent pas et qui leur disent de faire attention à la conduite. Bon, ils ont été un peu surpris de voir qu'on leur dit ça ce matin. Et dorénavant, ils feront attention. Nous sommes là aussi pour la vision. Parce qu'arrivé à un certain âge, vous savez qu'on n'a plus 20 ans, la vision descend. La vision descend, alors risque de cataracte, glaucome. Et on leur explique par des petits diapos ce que fait un glaucome sur la route et ce que fait une cataracte aussi sur la route. Bien, il faut quand même les inciter à aller chez l'ophtalmo pour se faire soigner. Chez les seniors, bon, moi aussi je suis senior en quelque sorte, et on n'entend pas bien. Par exemple, une voiture klaxonne, on n'entend pas. Alors, et tandis que c'est pour un danger, eh bien, si c'est pour vous dire qu'il y a une voiture, déjà si on voit mal, on entend mal, eh bien, on casse la voiture qui est devant. La formation senior pilote est une action reconnue innovante. Pas moins de 80 seniors seront formés sur 5 jours aux bons réflexes sur la route. Objectif Jeunesse PIA, nous voulons éventuellement remettre un dynamisme au sein de la ville de Fort-de-France. Et souvent, il n'y a pas beaucoup de choses pour nous, malheureusement. Alors on a décidé de se mettre à l'action. On a décidé de se mettre devant en fait. Et on compte réaliser, on compte faire ce programme en fait. Le programme en lui-même, il commence à 10h. Ce sera 10h pour minuit. Et en fait, durant cette journée, le matin, nous aurons vers les 10h jusqu'à 15h30. Ça sera que les DJ. Les DJ, nous avons à peu près 3. Et ils joueront toutes sortes de musique, toutes sortes de variétés de musique. De 15h30 à 18h, ça sera un show acoustique. Ça veut dire toutes sortes d'instruments sans électricité. Ça sera un show qui sera toute génération. Ça veut dire que le programme il est aussi ouvert à toutes sortes de générations. C'est-à-dire les enfants qui jouent un instrument, qui ont envie de s'exprimer, ils peuvent ce jour-là. Les aînés, tous ceux qui se sentent musiciens ou qui ont envie de faire partager quelque chose, même si c'est une seule musique qu'ils ont l'habitude de jouer chez eux, ou ils peuvent ce jour-là partager ce moment avec nous. On appelle le public Martinique, tout le monde au pays, c'est la fête de la musique le 21 juin. On appelle tout le monde, tout ça qui est talentueux, tout ça qui joue un instrument, tout ça qui sont DJ, tu vois, tu viens partager un petit vibe avec nous. Ça commence à 10h jusqu'à minuit. On a séance de DJ, plusieurs artistes. Aussi, on a acoustique live. Tout âge, enfant, tu joues un instrument, tu joues en trompette, tu sais faire ton trompette, chanter Bob Marley, tu viens.
On accepte, on partage ensemble, one love, one vibe. Et à partir de 18h, il y a le gospel, comme mon collègue a parlé, gospel. Et après le gospel, on va démarrer avec un concert live de reggae. Et aussi, ça peut être zouk, c'est la fête de la musique, tu vois, on joue tout. C'est musique, c'est la musicien, on joue tout. On ne reste pas dans le cadre de reggae. Mais moi, mon priorité, c'est du reggae musique. Sûrement, il va être reggae. D'autres artistes aussi de pays, tu vois, parce que vraiment c'est une chance pour les artistes, les joueurs d'instruments, de participer, de ne pas être seulement spectateur, mais aussi de délivrer quelque chose, tu vois, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de talents cachés. Alors on appelle tout le monde qui a des talents de sortir, viens exprimer. On est là, 21 juin, don't miss it, make it a date, don't be late, blessed love. Le salon Madine Expo se veut la vitrine de la production martiniquaise. Nous y avons rencontré Armel qui confectionne des huiles cosmétiques pour répondre à la demande de produits naturels composés principalement de plantes. Ces huiles font l'unanimité de ceux qui les utilisent. En effet, en plus d'être naturelles, elles permettent de valoriser le savoir-faire martiniquais et les bienfaits de nos plantes locales. Nous proposons diverses huiles qui sont fabriquées en Martinique, faites par le responsable du magasin. La mise en bouteille est faite par nous, l'étiquetage, tout est fait par Métissage Afro-Caraïbes. Nous avons diverses huiles qui sont fabriquées. Il y a de l'huile de coco, l'huile de moringa, l'huile de carotte. Il y en a une multitude de carottes, d'huiles qui sont fabriquées ici. L'important pour nous, c'est de montrer notre savoir-faire et montrer au peuple martiniquais ce que nous avons créé ici aussi avec nos propres produits. L'huile de carapace, c'est pour épaissir la chevelure et la pousse aussi des cheveux. Nous avons une huile qu'on appelle Pousse Plus, qui est un mélange d'huile qui est fabriqué par nous-mêmes ici, qui permet la pousse, l'hydratation, et ça dépend du type de cheveux. Nous avons l'huile d'avocat aussi, selon les saisons, qui est très bon pour les cheveux, ça nourrit et ça permet la pousse, une très belle pousse. Nous avons aussi l'huile de gambo pour ceux qui portent des locks, puisque le responsable du magasin porte des locks. Donc nous avons l'huile de gambo qu'on utilise aussi pour tourner les locks. Le public martiniquais est intéressé, mais bien souvent il nous demande de baisser sur le coût de notre production. Et on ne peut pas tout le temps trop descendre sur le coût de production, parce que déjà nous, à l'achat de la matière première, ça nous revient extrêmement cher. On se fait connaître en faisant les foires. Nous avons participé il y a 2 ans à la foire de Paris. Donc nous espérons renouveler l'opération sur d'autres foires extérieures. Mais ne vous en faites pas, les Martiniquais qui ont acheté une fois ici, lorsqu'ils sont partis en métropole, ils reviennent aux vacances, ils rachètent encore toujours au même endroit. Le Madine Expo pour nous pour l'instant c'est très très calme. Nous avons aujourd'hui un peu de visiteurs, mais hier c'était très très calme. Et en espérant que tout le monde viendra voir Métissage Afro-Caraïbes. Cet exemple d'artisanat dans le domaine de la cosmétique prouve que l'entrepreneuriat martiniquais est viable s'il s'appuie sur les compétences et le terroir de notre île. Pour cette 5e édition du Piano Consac a écrit, le fil rouge est l'artiste malien Cheikh Tidiane Seck, pianiste, référence du jazz et des musiques du monde. Cette année, ce rendez-vous a également invité les pianistes caribéens Denis Lapassion de Guyane, Jonathan Jurion de Guadeloupe, les martiniquais Ronald de Tulle et Grégory Privat, ainsi que la martiniquaise Sarah Failly. Chaque pianiste jouera 3 titres, dont un en duo avec Cheikh Tidiane Seck, qui aura carte blanche pour un final enflammé. Ce passage en Martinique est fort de sens pour cet artiste africain. La Caraïbe est ma revanche contre le système. C'est comme la musique africaine-américaine. On fait danser les planètes parce que ce virus vient justement de l'ancêtre qui a traversé les océans et est venu ici et a échangé avec le maître, mais n'a pas perdu son âme. Donc c'est une partie africaine que je retrouve en étant ici. Nous sommes
de la même veine. Nous devons tous nous approprier la vraie fusion de nos mœurs, de nos cultures, de nos réalités, parce que chacun a un parfum de l'autre, de toutes les façons qu'on le peut ou non. L'avenir de l'humanité, c'est le métissage. Les artistes caribéens se sont retrouvés autour de cette vision de la musique que partage Cheikh Tidiane Seck. Il y a tellement de similitudes. Les rythmes de chez nous, notamment les rythmes traditionnels, on peut trouver de graves ressemblances avec les rythmes qu'ils ont en Afrique en fait. Donc c'est facilement explicable historiquement. Toutes nos musiques, on va dire antillo-guyanaises, afro-caribéennes, sont d'essence africaine. Ça, c'est un fait. En tout cas, nous, de notre côté, chaque fois que les Africains viennent en Guyane, ils retrouvent des musiques qu'ils ont perdues depuis des siècles, hein, des modes d'expression et des langages qu'ils comprennent et qui datent de leurs ancêtres eux-mêmes. Donc forcément, tout ce que l'on fait est d'essence africaine. Piano Consacre écrit se jouera demain, vendredi soir à 20h, salle Aimé Césaire, au Tropicatrium. Et c'est avec ce reportage que se referme notre page d'actualité. Rendez-vous demain à 19h20 pour une nouvelle édition.